Après ce sondage-là, vous avez été 38% à vouloir que j'aborde ce sujet. Il s'agit de l'alopécie, comment s'en débarrasser. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup de femmes en souffrent. Moi-même, j'en souffre. Alors, si tu aimerais connaître les solutions pour non seulement éviter l'alopécie, mais aussi t'en débarrasser, continue de regarder la vidéo. Hello toi, si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Bibi. Alors ici, je te donne des conseils, des soins, des astuces pour faire pousser tes cheveux efficacement et les entretenir avec joie. Alors si tu ne t'es pas encore abonné, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi, c'est gratuit. Mais aussi clique sur la cloche de notification et sur ce petit tableau tout comme ça, quand je poste une vidéo là, automatiquement tu es informé. Et oui, il y en a plusieurs, mais moi je les classe selon moi et selon ce que j'ai l'habitude au fait de voir, de rencontrer. La première, c'est l'alopécie de traction. Donc, elle est causée au fait par la pression et la tension sur le cuir chevelu et sur les cheveux. Donc, c'est dû au fait aux tresses trop régulières, aux perruques trop serrées, au tissage trop serré, au marcoussis, au foulard trop serré, au défrisage régulier. Donc, toutes ces choses-là exercent une tension sur notre cuir chevelu, c'est-à-dire ça serre. Et les conséquences, c'est quoi? C'est qu'on voit, disons, une diminution au niveau de nos cheveux de devant, d'à côté là, de l'arrière et parfois même du milieu. La deuxième, c'est l'alopécie génétique. Et ça, on ne peut pas t'en vouloir. Moi aussi, j'en souffre. C'est pas ta faute. On ne peut pas changer les gènes. Donc, si ton alopécie est génétique, tu vas constater que dans ta famille, il y a un côté de ta tête qui ne pousse pas. Il n'y a pas de cheveux là-bas. Ça, voilà, tu constates ça dans ta famille. Ou bien même, ça pousse, mais arrivé à un niveau, ça tombe. Donc, ça n'atteint pas la même longueur que les autres cheveux. Ça, c'est l'alopécie génétique. Ça, c'est pas de ta faute. C'est génétique, au fait. Troisième, c'est l'alopécie causée par la prise de médicaments ou bien par une maladie, ou bien même par les grossesses, par le manque de nutriments, ou bien même par un régime amincissant. Donc, effectivement, ces différents trucs-là peuvent causer de l'alopécie. À un moment, tu vas voir que tes cheveux vont tomber, et la partie va commencer à être lisse. Quatrième, c'est l'alopécie causée par le stress ou bien même des changements hormonaux. Donc, le fait d'être stressé, ça crée au fait dans le corps des choses. Ça affecte nos cheveux et ça crée une chute excessive de cheveux. Il y a 4 phases que vous devez mettre en place. La première phase, c'est la phase d'observation et d'analyse. Pendant cette phase-là, vous allez regarder au fait de vos cheveux. Cette partie-là, ça tombe trop. Et cette partie-là, ça commence à être trop visible. On voit trop mon cuir chevelu. Est-ce que c'est pas dû à l'alopécie au fait de traction? Est-ce que c'est pas dû à l'alopécie dû au stress? Est-ce que c'est pas dû à tant? Voilà, donc c'est pendant cette phase-là, vous allez vous asseoir, vous allez bien réfléchir à ce qui a causé au fait votre alopécie ou bien ce qui est en train de causer votre alopécie. La deuxième phase, c'est la phase où vous allez éliminer tout ce qui cause au fait votre alopécie ou tout ce qui est en train de causer votre alopécie. Donc, si par exemple c'est l'alopécie de traction, là vous allez faire quoi? Vous allez éviter les tresses trop serrées. Évitez de porter des perruques trop serrées et tout le temps vous êtes dans des perruques, vous allez éviter ça. Vous allez éviter de faire des tissages, éviter de faire des marcoussis, éviter de faire beaucoup de choses, une mauvaise manipulation par exemple, qui cause l'alopécie. Si par exemple vous avez remarqué que votre alopécie est une alopécie due au stress, vous allez faire quoi? Vous allez chercher à vous déstresser, vous allez chercher à vous calmer. La troisième phase, c'est la phase de traitement. Pendant cette phase-là, vous allez traiter votre alopécie. Comment? D'abord, privilégiez les produits mentholés, oui. Si vous connaissez une pommade mentholée pour les cheveux, voilà, vous pouvez l'utiliser au fait pour pouvoir traiter votre alopécie. Parce qu'au fait, les produits mentholés là,
En fait, ça active la circulation sanguine et ça facilite la pousse rapide des cheveux. Donc, privilégiez beaucoup les produits mentholés pour votre alopécie. En plus de ça, prenez des compléments alimentaires. Surtout des compléments remplis de vitamine A, vitamine D, vitamine B, remplis d'oméga 3, remplis de fer, remplis de magnésium. Donc, prenez beaucoup ces compléments alimentaires là. Faire revivre vos cheveux, revivre le cuir chevelure et faciliter la pousse des cheveux. Aussi, faites des massages crâniens. Oui, il faut masser votre cuir chevelure ou masser la partie concernée. Donc, pour cela, vous allez utiliser certaines huiles très réputées pour la pousse des cheveux. Vous avez par exemple l'huile de ricin ou l'huile de ricin noire. L'huile de ricin noire est très bonne pour la pousse des cheveux. Vous avez aussi l'huile de moutarde, vous avez l'huile de jojoba, vous avez l'huile de chanvre indien, vous avez l'huile de menthe poivrée. Vous avez tellement d'huiles au fait, il y a certaines huiles au fait qui sont très réputées pour la pousse des cheveux. Donc, vous allez appliquer sur la partie concernée et vous allez masser. Vous massez tout en comptant de 1 jusqu'à 30. Vous massez bien. Et cela, faites-le chaque soir parce que le soir, il n'y a pas assez de soleil. Donc, quand vous allez finir, vous allez mettre votre bonnet et vous allez aller vous coucher. Pourquoi je préfère le bonnet? Parce que le bonnet, ça ne serre pas au fait sur le devant. Or, quand vous allez mettre le foulard, vous allez attacher et ça a tendance au fait à serrer. Donc, imaginez-vous chaque jour en train d'attacher. Vous allez vous retrouver avec la partie de devant là qui est vraiment affectée. Vous allez voir que ça commence à devenir fin, ça commence à devenir petit. Voilà, donc privilégiez plutôt le bonnet ou bien attachez votre foulard sur l'oreiller directement et allez-y vous coucher. Buvez beaucoup d'eau. Je ne cesserai de le répéter. Buvez beaucoup d'eau pour que votre sang soit fluide et que les nutriments puissent arriver plus facilement à votre cuir chevelu. Moi, comme ça, j'ai de l'alopécie génétique. Voilà. C'est plutôt localisé là et là. Donc, ce que je fais en tout cas et qui me permet d'avoir quand même que mes cheveux d'ici poussent. Alors, j'utilise beaucoup cette huile-là. Ça, c'est mon huile favorite. Je la commercialise. Si vous êtes vraiment intéressé, n'oubliez pas de me contacter sur mon WhatsApp et je serai contente au fait de vous répondre. Ou bien, allez-y directement sur ma page Facebook et vous m'envoyez un message privé. Donc, l'huile, moi, je la surnomme l'huile gros. Donc, je prends cette huile-là et j'applique sur ma partie concernée. Je masse bien. Aussi, j'utilise la poudre d'amla et la poudre de shikakai. Ces deux poudres-là sont vraiment très reconnues au fait pour assainir le cuir chevelu, donner de la force, lutter contre la chute des cheveux. Donc, j'utilise beaucoup ça pour faire mes soins. Donc, quand j'applique, je masse aussi mon cuir chevelu. Je masse. J'adore, en fait, ces trois éléments-là. J'utilise beaucoup, en fait, dans ma routine. Une autre recette que vous pouvez faire qui va vraiment faciliter la pousse des cheveux. Vous n'avez juste qu'à prendre votre huile de ricin noir ou bien l'huile de jojoba ou l'huile de moutarde et vous allez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Je ne parle pas de l'huile végétale, je parle de l'huile essentielle. Aussi, vous allez prendre l'huile essentielle de romarin que vous allez mettre quelques gouttes à l'intérieur. Vous allez prendre ça et vous allez appliquer sur la partie concernée et faire un massage. Ça favorise la pousse rapide au fait des cheveux. Les huiles essentielles sont très réputées pour cela. Si vous avez la possibilité d'avoir les huiles essentielles, ne vous en privez pas. L'huile essentielle de menthe poivrée, l'huile essentielle de romarin, l'huile essentielle d'ylang-ylang, elles sont très bonnes pour la pousse des cheveux. N'hésitez pas à en avoir, mais aussi à ajouter dans vos produits pour lutter contre l'alopécie. Il faut savoir que généralement, la partie touchée par l'alopécie, les cheveux qui sont là-bas sont fins et faibles. Donc, ils ont besoin de nutriments et de protéines. Donc, je vous encourage à faire une fois dans le mois ou soit 2 fois dans le mois des masques protéinés. Vous avez par exemple ce masque protéiné, le miel, plus le jaune d'œuf, plus de l'huile d'olive ou de l'huile de ricin
et une huile essentielle de votre choix. N'oubliez pas, si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser des compléments alimentaires, remplacez par une bonne alimentation, une alimentation équilibrée, remplie de nutriments, remplie de protéines, remplie de fer, remplie de tout ce qui serait bon pour votre corps et aussi pour vos cheveux. Autre chose que vous pouvez faire aussi faire bouillir de l'eau, ajouter des fleurs d'hibiscus à l'intérieur, mais aussi des feuilles de basilic. Voilà, vous ajoutez, vous faites bouillir ça bien. Et quand vous allez faire bouillir ça bien, la quantité dépend de vous. Vous pouvez conserver ça au réfrigérateur. Au moment d'utiliser, vous faites juste tiédir ça. Vous allez mettre dans votre petit bocal. Vous allez appliquer sur la partie concernée. On vient maintenant à la quatrième phase. C'est la phase où vous allez éviter de casser vos cheveux. Évitez de faire chuter vos cheveux. Donc, vous allez faire une bonne routine capillaire. Vous allez avoir un bain d'huile. Vous allez avoir à faire un masque. Vous allez avoir, en tout cas, vous devez avoir une bonne routine capillaire pour éviter la casse et la chute de vos cheveux. Je vous encourage à aller regarder ces deux vidéos-là. Vous allez apprendre beaucoup de choses parce que je donne tellement de conseils à l'intérieur. Prenez un cahier et notez tout ce qui est dit. Je pense que ça va vraiment vous plaire. Aussi, il faut savoir que généralement les cheveux de devant, là, ce sont des cheveux fragiles. Évitez de trop les manipuler. Quand vous savez que vous voulez faire une coiffure, là, demandez à votre coiffeuse de ne pas toucher cette partie-là. Si vous pouvez plaquer ou bien, c'est pas que vous allez faire. Mais en tout cas, laissez cette partie-là se reposer. Donc, on en vient à la patience. Soyez patiente. Parce que ce n'est pas dès que vous allez faire que en même temps, dès que les cheveux vont sortir. Ça va prendre du temps. Ça peut prendre 1 mois. Ça peut prendre 2 mois. Ça peut prendre 3 mois. Ça peut prendre même 1 an. Pour que cette partie-là pousse efficacement. Donc, soyez patient.